Bonsoir, nous sommes le 19 novembre 2007. Je fais cette vidéo pour expliquer mes motivations personnelles dans le mouvement social sur les retraites. Je suis bien conscient que pour tous ceux qui triment au boulot tous les jours, les grèves d'EDF peuvent paraître illégitimes. Je suis bien conscient également que ce n'est pas avec ce qui se dit dans les médias à ce jour que vous pouvez vous faire une opinion facilement. D'ailleurs, les grévistes d'EDF n'ont quasiment pas été cités la semaine dernière. Voici donc ce qui me pousse à voter la reconduite du mouvement lors des assemblées générales de l'intersyndicale. Le gouvernement annonce que pour harmoniser notre régime de retraite avec celui du privé, il faut passer de 37,5 annuités à 40 années de cotisation, et ce à l'horizon 2012. Dans le même temps, le privé va passer à 41 années de cotisation. Il n'y aura donc pas, dans ce cas bien précis, d'harmonisation. Nous, les salariés, nous avançons dans le noir le plus complet. On nous annonce qu'il faut allonger la durée de cotisation pour atteindre un équilibre des régimes de retraite à l'horizon 2020. Mais nous ne savons même pas si nous serons proches de l'équilibre lorsque nous cotiserons 40 annuités en 2012. Nous n'avons aucune visibilité sur la valeur du sacrifice que l'on nous demande de faire. Le système de reversion des retraites est juste et j'y suis attaché. C'est une belle forme de solidarité intergénérationnelle. Mais tout le monde ne joue pas le jeu. Dans ma structure, en 10 ans, l'effectif a été réduit de 13%. Et nous ne sommes toujours pas à la cible selon notre direction. Cette tendance est générale à EDF et dans toutes les entreprises qui sont cotées en bourse. Il y a donc 13% d'actifs en moins qui ne cotisent pas pour les retraites. Si nous voulons un équilibre et réellement sauver les retraites, il faudrait parallèlement allonger la durée de cotisation de 13% et donc passer de 40 ans à 45,12 années. Il n'est pas acceptable que les gains dégagés par les entreprises en baissant la masse salariale soient compensés par les salariés en allongeant les durées des cotisations pour les régimes de retraite. La fausse solution de la retraite par capitalisation. Je ne souhaite pas me diriger vers une retraite par capitalisation car ce système n'est possible que si vous avez les moyens de mettre de l'argent de côté. Aujourd'hui, alors que 2 salaires en région parisienne est tout juste suffisant pour vivre, qui aura une retraite complémentaire décente? De plus, les fonds de pension n'ont qu'un but, faire le maximum d'argent pour assurer les retraites de ces sociétaires. Pour cela, ils demandent aux entreprises des bénéfices à 2 chiffres. Les outils, les entreprises les obtiennent en investissant moins dans la recherche, en investissant moins dans l'outil de production et en réduisant la masse salariale. Le paradoxe des fonds de pension est donc le suivant. Pour assurer les retraites, il y a diminution des actifs, moins de cotisations et au final, la mise en difficulté des régimes de retraite. La pénibilité. À EDF, nous avons certainement le meilleur système qui soit. En fonction de l'emploi occupé, un pourcentage est affecté au poste de travail. Ce pourcentage permet d'obtenir au maximum sur 1 an de travail 2 mois de bonus. Ce bonus est retiré de la durée totale de cotisation à effectuer. Pour faire simple, la pénibilité est censée générer un vieillissement plus rapide du corps. Alors, la durée de cotisation est réduite. Je suis donc contre tout système qui donnerait de l'argent en échange d'un vieillissement prématuré. Pour en finir, voici un document en date du 25 octobre 2004 qui vient de la Direction de la communication et des affaires publiques, services, médias et opinions. Le contexte est le suivant. Afin de pouvoir ouvrir au capital EDF, il était nécessaire à l'époque de réformer le système de financement des retraites. Suite à des négociations avec l'entreprise, les syndicats et le gouvernement, la direction nous explique dans ce document que, début de la citation, l'accord est satisfaisant car il garantit une totale neutralité financière pour le régime général des salariés du secteur privé.
Il garantit également la pérennité du système de retraite des industries électriques et gazières, les IEG. Fin de citation. Vous avez bien entendu, en 2004, l'accord assurait la pérennité de notre système de retraite, et ce, en toute transparence sur le régime général. Dans ces conditions, comment la confiance pourrait-elle renaître? Nous voilà maintenant avec une remise en plat du système de retraite. Voilà, j'en ai fini. Il y a bien d'autres éléments, mais ce sont des détails. Nous sommes à un tournant de notre société. Allons-nous réussir à sauver notre système par système de réversion qui est une solidarité intergénérationnelle? Pour ma part, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Cette vidéo en est d'ailleurs l'illustration. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère avoir été suffisamment clair. Bonne soirée.